que l'agence choisie pour faire des tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sous le contrôle de la CAF. Et je pense que les règles de jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition et je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. Je n'ai jamais accepté la tricherie et je n'accepterai jamais la tricherie. Cameroun-Comores, ça chauffe. Je vous dis tout après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Outre la prestation héroïque des Comoriens, privés de gardiens et de préparation d'avant-match, le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a vu le Cameroun battre les Sélacanes, des buts à 1, a suscité son lot de polémiques lundi. Au lendemain de la qualification du Cameroun pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, de nombreux observateurs crient au scandale et malgré eux, les Lions indomptables reçoivent une incroyable salve de critiques. En effet, les Camerounais qui disputent la compétition à domicile ont directement profité de plusieurs faits favorables pour battre les Comores, 2 buts à 1 lundi soir. Et les polémiques sont nombreuses, ce qui n'arrange pas les affaires de la Confédération africaine de football. Après ce match, la CAF est critiquée de toutes parts. Avant la rencontre déjà, l'instance a été lourdement critiquée pour son organisation aléatoire. Les Comoriens n'ont pas reçu d'escorte policiers pour rejoindre le stade et empêtrés dans les bouchons, ont dû se préparer dans le bus au vu du retard pris. Un premier Kowa qui n'a pas mis le coéquipier de Kamsi Adala dans les meilleures dispositions pour préparer la rencontre. Une anomalie qui est venue s'ajouter à la triste polémique du gardien de but. En raison d'une modification du règlement opéré dimanche, le portier Ali Ahamada, qui venait d'être testé négatif au Covid-19, n'a pas reçu l'autorisation de jouer. De la titularisation du latéral gauche, Cheikh Al-Abdou dans les cages, en l'absence de gardien valide. Je vais faire passer un petit message à la CAF. Il y a des règles, mais on est tous dans le Covid. Il y a des adaptations partout. C'est inadmissible qu'on ne s'adapte pas à notre situation. Il nous manquait un gardien. Regrettait le milieu comorien et buteur du soir, Youssouf Mchangama, qui se sentait lésé en zone mixte. D'après certains observateurs, les Comoriens sortent avec les honneurs. Un constat partagé par plusieurs observateurs, à l'image du journaliste Patrick Julia. La CAF s'en est mesquinement tenue à son règlement. Elle ne serait grandie à faire preuve de souplesse pour le football et pour l'image de sa compétition phare. Au lieu de quoi, le bêtisier de cette canne va s'enrichir d'un nouveau chapitre peu glorieux. A pointé le spécialiste du football africain sur Twitter. Une image encore éconnée, c'est le cas de le dire tant à la CAF et suit les critiques depuis le coup d'envoi de la compétition. Ça me parlait du carton rouge, qui peut se justifier mais a faussé un peu plus le sort de la rencontre dès la 7e minute, ou de l'arrêt du match sur une ultime offensive des joueurs d'Ami Abdou. De nombreux faits défavorables qui auraient pu faire découpiller les Comores. Mais non, le petit Poussette quitte sa première canne remplie de fierté et sans faire de vagues. La qualification du Cameroun pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations est devenue anecdotique. Et pas seulement en raison de la prestation héroïque des Comores, seulement battu 2 buts à 1. Après avoir dû jouer la rencontre sans un véritable gardien et en infériorité numérique après moins de 10 minutes de jeu. La rencontre a également été marquée par un important mouvement des foules à l'extérieur du stade de Lembe à Yaoundé. La bousculade s'est produite alors que les spectateurs avaient du mal à accéder au stade. Le bilan est dramatique avec 8 morts, dont un enfant et des dizaines de blessés. Un nourrisson aurait également été piétiné par la foule, rapidement extirpé et conduit à l'hôpital et se trouverait dans un état stable, selon le ministère de la Santé.
L'évacuation des blessés vers l'hôpital a été difficile compte tenu du trafic routier intense. Selon les autorités camerounaises, une cinquantaine de personnes auraient été blessées, dont 2 personnes polytraumatisées et 2 autres souffrant de traumatismes crâniens. La CAF enquête actuellement sur la situation afin d'obtenir plus de détails sur les incidents, a réagi dans un communiqué la Confédération africaine qui a dépêché son secrétaire général au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé, selon un communiqué. Suite à ces polémiques, Samuel Eto'o a tenu à réagir à la qualification controversée de son pays pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Suite à ces polémiques, le Camerounais a déclaré « Je voudrais faire une précision sur les tests » en rappelant aux journalistes qui se lancent dans des explications impossibles que l'agent choisi pour faire les tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. C'est à 100% sous le contrôle de la CAF, a indiqué le président de la Fédération camerounaise de football. Les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite humblement que mon pays soit respecté, a déclaré le Camerounais Samuel Eto'o. Et selon vous, chers éclaireurs, qu'avez-vous pensé du traitement réservé aux Comores? Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.